Le soleil du matin illuminait les rues tranquilles d'une petite ville française où Clément, photographe passionné, s'apprêtait à se lancer dans une aventure qui s'annonçait inoubliable. Il était assis dans un café chaleureux, les mains tenant une tasse de café fumante, alors qu'il attendait ses amis Sophie et Julien. Les arômes du pain frais et du croissant se mélangeaient dans l'air, créant une atmosphère invitante, mais l'esprit de Clément était loin d'être là. Il rêvait des images qu'il capturerait en parcourant les routes rurales de France. Dès que Sophie entra dans le café, le sourire radieux et les cheveux au vent, Clément ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle apportait toujours une énergie contagieuse. « Désolé, je suis en retard. La file d'attente à la boulangerie était énorme, dit-elle en tirant une chaise et en s'asseyant à la table. Pas de problème, Sophie. L'important c'est que tu sois là maintenant. Et où est notre aventurier préféré ? Répondit Clément en cherchant Julien du regard. Je suis là, s'exclama Julien en se précipitant et en manquant de renverser une table sur son passage. Dis Soul. Prêt pour l'aventure ? Bien sûr. J'ai hâte d'explorer ces villages historiques et de prendre de superbes photos, répond Clément, les yeux brillants d'excitation. Aujourd'hui, nous allons prendre la route et voir où cela nous mène. Oh, et j'ai apporté des informations sur les endroits que nous pouvons visiter, dit Sophie en sortant un petit carnet de son sac. Il y a un vieux château à quelques heures d'ici, et on dit que la vue de là-haut est spectaculaire. Julien, qui a toujours préféré l'adrénaline des aventures, jeta un regard curieux. Château ? Cela a l'air intéressant. Mais et si nous tombions sur quelque chose de plus excitant en cours de route ? Comme un défi pour s'amuser. Comme un défi. Sophie haussa un sourcil tandis que Clément riait. Julien, tu sais qu'on n'est pas là pour faire des défis. On est là pour se détendre et profiter de la beauté de la France. Bien sûr, mais un peu d'excitation n'a jamais fait de mal à personne. Insista Julien en prenant un croissant. Voyons où la route nous mène, et si nous trouvons une aventure, nous la prendrons à bras ouverts. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Après quelques rires et projets supplémentaires, le trio quitta le café et se dirigea vers la voiture de Clément, une vieille berline qui avait connu des jours meilleurs, mais qui restait un bon compagnon de voyage. La journée était claire et la température douce promettait un été parfait. Les valises rangées dans le coffre et le moral au plus haut, Clément démarra le moteur et bientôt ils furent sur la route, les arbres et les champs de fleurs sifflant devant la fenêtre. Le trio a discuté avec animation de leurs attentes concernant le voyage, Sophie partageant des faits historiques sur les villages qu'ils prévoyaient de visiter. « Qu'est-ce que tu as le plus hâte de voir ?» demanda Clément en conduisant prudemment. « Oh, j'adorerais voir les ruines d'un vieux château médiéval. L'histoire derrière ces bâtiments est toujours fascinante, » répondit Sophie, les yeux brillants d'excitation. Julien, lui, avait une autre idée en tête. « J'espère juste que la route nous mènera dans un endroit insolite. Vous savez, un endroit peu exploré, où l'on pourra découvrir quelque chose que personne d'autre n'a vu. » Clément sourit en réalisant que le voyage s'annonçait comme un mélange d'histoire et d'aventure, ce qu'il avait toujours souhaité. Gardons les yeux ouverts. La France a de nombreux secrets cachés. Au fur et à mesure qu'il avançait sur la route, le paysage commençait à changer, les maisons devenaient moins fréquentes et des forêts denses commençaient à les entourer. Le silence de la route isolée n'était interrompu que par le bruit du moteur et les conversations animées du trio. « Regardez ce château au loin !» cria Sophie en désignant une silhouette imposante apparaissant entre les arbres. « Ce doit être ce que j'ai mentionné. » Clément ralentit, les yeux fixés sur l'ancienne bâtisse. « Ça doit être incroyable d'être là. Allons-nous vérifier ?» Julien secoua la tête, se préparant déjà à descendre de la voiture. Explorons. Newsporians y trouver quelque chose d'intéressant. Après s'être garés, les trois amis se jetèrent vers le château, leur excitation grandissant à chaque pas. Le bâtiment était grandiose, malgré l'usure du temps, avec des tours qui s'élevaient de manière provocante sur le ciel bleu. Les murs en pierre étaient recouverts de mousse et de lierre, créant une atmosphère mystique qui attise la curiosité de Clément. « C'est plus que ça quoi je m'attendais », a-t-il déclaré en sortant son appareil photo, prêt à capturer tous les angles. « Sophie, tu dois m'aider à trouver le meilleur endroit pour prendre les photos. » « Bien sûr. Voyons si nous pouvons monter jusqu'à la tour, » suggéra Sophie en désignant un escalier en pierre qui menait à une entrée. Julien, toujours prêt à s'aventurer, avait déjà commencé à grimper. « Venez vite. On ne peut pas perdre de temps. » Au fur et à mesure de leur ascension, l'atmosphère commença à changer. Les murs du château, autrefois majestueux, semblaient désormais sombres et chargés de secrets. Clément sentit un frisson dans la nuque, mais il essaya de l'ignorer,
se concentrant sur la beauté des lieux. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, la vue était imprenable. Les champs verts s'étendaient à perte de vue. Le vent doux caressait leurs visages et le sentiment de liberté était palpable. « C'est incroyable! Regardez cette vue !» s'est exclamée Sophie, tandis que Clément capturait la scène avec son appareil photo. « C'est comme si nous étions dans une autre époque. » Julien, toujours provocateur, regardait autour de lui. « Et si nous trouvions un esprit ici? Un fantôme qui protège le château? Tu fais trop peur, Julien, rigole Sophie, tandis que Clément continue de prendre des photos. Mais pendant que les amis s'amusaient, quelque chose a retenu l'attention de Clément. Il remarqua une lueur venant d'une des pièces intérieures du château. « Attendez un instant, » dit-il en tendant la main vers la caméra. Je pense que jij vu quelke cose là-dedans. Sophie et Julien le suivirent, curieux. En entrant dans la pièce partiellement recouverte de poussière, Clément regarda autour de lui, les yeux fixés sur un objet qui ne semblait pas à sa place. C'était un vieux journal, avec une couverture en cuir usé et des pages jaunies. Sans y réfléchir à deux fois, il s'est approché et l'a ramassé. « Regardez ce que j'ai trouvé !» s'exclama Clément en ouvrant les pages avec précaution. Il semble que ce soit un journal. Sophie s approach rapidement, less you pedalance d'entret. Laissez-moi voir. Qui est l'auteur? C'est d'une certaine Élise, répondit Clément en commençant à lire à haute voix. Elle parle d'événements étranges qui se sont produits ici, de choses tragiques. Julien, qui scrutait la pièce, se retourna et fronça les sourcils. Bizarre comme quoi? Tu me dis que cet endroit est hanté? Au fur et à mesure que Clément poursuivait sa lecture, l'atmosphère commençait à changer à nouveau. Les murmures du vent semblaient s'intensifier, et pendant un bref instant, une ombre passa sur le mur, faisant battre le cœur de Clément. Il regarda Sophie et Julien, qui avaient eux aussi remarqué le changement. « Vous avez vu ça, les gars » demanda Clément à voix basse. « Je l'ai fait » répondit Sophie, son expression d'excitation maintenant mêlée à une légère inquiétude. « Ça c'était quoi » Julien secoua la tête, un sourire nerveux aux lèvres. « Ne vous inquiétez pas, cela doit juste être notre imagination, n'est-ce pas » Mais alors que ces paroles résonnaient dans la pièce, un sentiment de malaise flottait dans l'air. Quelque chose dans ce château, profondément enraciné dans son histoire, semblait les éveiller à une vérité bien plus sombre. Et à mesure que leur curiosité grandissait, le trio se retrouva de plus en plus entraîné dans un mystère qui pourrait changer leur vie pour toujours. La voiture de Clément a commencé à avoir des problèmes peu après avoir quitté les ruines du château. Le moteur tombait en panne à une fréquence inquiétante et un nuage d'inquiétude planait sur le groupe. La route, qui semblait autrefois une invitation à de nouvelles aventures, s'est désormais transformée en un labyrinthe d'incertitudes. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée qui contrastait avec le désespoir grandissant des amis. « Es-tu sûr que tu ne peux pas accélérer un peu plus ?» demanda Sophie en regardant par la fenêtre tandis que les champs de blé défilaient. « Je veux arriver quelque part avant qu'il ne fasse nuit. »« J'essaie, mais on dirait que la voiture ne coopère pas, » répond Clément, son ton trahissant sa frustration. Il tourna à nouveau la clé de contact, mais le moteur se contenta de hoqueter avant de se taire. La route était déserte et la seule chose qu'il pouvait entendre était le chant lointain des oiseaux se préparant pour la nuit. Julien regardait l'horizon, où une petite ville apparaissait comme un point d'espoir. « Regardez, voilà Valmont. Arrêtons-nous et voyons si nous pouvons obtenir de l'aide, » suggéra-t-il, son enthousiasme essayant de masquer la nervosité qui commençait à s'installer. Clément accepta et, d'un dernier effort, il parvint à conduire la voiture jusqu'à l'entrée de la ville. Dès qu'ils franchirent le seuil, l'ambiance changea. Les maisons, quoique pittoresques, semblaient se serrer autour d'elles. Les fenêtres étaient fermées et les quelques habitants de la rue regardaient la voiture avec des expressions méfiantes. « C'est bizarre », commente Sophie en observant les visages des habitants. « Pourquoi tout le monde semble si méfiant ?»« C'est peut-être parce que nous sommes des inconnus par ici », répond Julien en essayant d'être optimiste. « Trouvons quelqu'un qui peut nous aider. » Ils garèrent la voiture devant une petite taverne. Clément descendit le premier, suivi de Sophie et Julien. En entrant, l'intérieur était sombre et accueillant, mais l'ambiance était tendue. Un groupe d'hommes assis à une table dans un coin cessa de parler dès que le trio entra. « Bonjour, nous avons besoin d'aide », commença Clément en essayant de paraître amical. « Notre voiture est tombée en panne et... »« Vous ne devriez pas être ici », interrompit un homme âgé, à la voix rauque et au regard pénétrant. Il était derrière le comptoir, nettoyant un verre avec un chiffon sale. Valmont n'est pas un endroit sûr pour les visiteurs. « Pourquoi pas ?» demanda Sophie, la curiosité l'emportant sur la peur. L'homme hésita, regardant les autres dans la taverne. « Disons simplement que certaines choses se sont passées ici. Des gens ont disparu et... les routes ne sont pas fiables la nuit.
Julien fronça les sourcils. Des disparitions? De quoi parles-tu? Le vieil homme, qui se présenta comme Gaston, soupira et commença à raconter des histoires sur la ville. Depuis de nombreuses années, un esprit vengeur hante ses routes. On dit qu'il recherche les voyageurs sans méfiance, ceux qui osent croiser son chemin. Un esprit? Répéta Sophie, avec un mélange de scepticisme et de fascination. Êtes-vous sérieux? Je suis un vieil homme et j'ai vu des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, dit Gaston, le regard lointain. Les personnes qui disparaissent ne sont pas les seules victimes. L'esprit se nourrit de peur et de douleur. Si vous ne partez pas avant la nuit, vous risquez de devenir une autre histoire. Clément sentit un frisson lui parcourir le dos. Et comment pouvons-nous sortir d'ici? Notre voiture est en panne. Restez ici jusqu'à l'aube, suggéra Gaston, mais son expression était sombre. C'est mieux que de risquer les routes la nuit. Le groupe échangea un regard, conscient qu'il n'avait pas beaucoup d'options. D'accord, restons, décida Clément, même si cette décision le mettait mal à l'aise. Mais nous avons besoin d'un endroit pour dormir. Gaston désigna une petite pièce au fond de la taverne. C'est simple, mais c'est sécuritaire. N'ouvrez pas les fenêtres et restez ensemble. Si vous entendez quelque chose d'étrange, ne partez pas. La nuit tomba rapidement et le trio s'installa dans leur chambre. Le lit était petit et la pièce dégageait une odeur de bois vieilli. Alors qu'il essayait de se reposer, l'anxiété flottait dans l'air comme une ombre. Croyez-vous vraiment qu'il existe un esprit? Demanda Sophie, brisant les silence. Je ne sais pas, a admis Clément. Mais quelque chose ne va pas ici. Les gens sont très réservés. C'est comme s'ils cachaient quelque chose. Julien se leva et regarda par la fenêtre. Je pense que nous devrions enquêter davantage sur ces disparitions. Quelque chose me dit qu'il y a plus dans cette histoire que ce que Gaston nous a raconté. Sophie était d'accord. Nous devons découvrir ce qui se passe. Si cette ville a un secret, nous devons le découvrir. Cependant, avant qu'il ait pu élaborer un plan, un cri traversa la nuit. C'était un son aigu et désespéré qui résonnait dans toute la ville et faisait que les trois se regardaient avec horreur. Ça c'était quoi? Murmura Clément, le cœur battant. Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air bien, répondit Julien en sentant un frisson lui parcourir le dos. Nous devrions rester ici, insista Sophie, mais son regard trahissait la peur qu'elle ressentait. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Le groupe est resté silencieux, essayant de comprendre ce qu'il avait entendu. En écoutant les bruits de la ville dans son calme, chaque crépitement et murmure semblait amplifié. Les minutes s'éternisaient et la tension montait. Soudain, un autre cri résonna, plus proche cette fois, et fut suivi d'un bruit traînant, comme si quelque chose bougeait dans l'obscurité. Clément se releva brusquement, décidant qu'il ne pouvait plus rester là. Jetons un coup d'œil, nous devons savoir ce qui se passe, dit-il en se dirigeant déjà vers la porte. Clément, non. Sophie le tira en arrière. C'est fou. Quoi qu'il en soit, nous devons le savoir. Rapide. Il ouvrit la porte et le trio sortit, la curiosité mêlée de peur les poussant en avant. La ville était plongée dans une épaisse obscurité. Les rues étaient désertes et les cris s'étaient arrêtés, ne laissant que le bruit du vent. Ils se dirigèrent lentement vers le centre, où une petite foule commençait à se rassembler. Que faisait-il là? Qu'est-ce qui avait causé ce cri? En se rapprochant, ils remarquèrent que des gens étaient debout et regardaient quelque chose par terre. Clément, Sophie et Julien s'approchèrent, le cœur battant. Au centre de la foule, il y avait une jeune femme allongée à plat ventre, le visage pâle et les yeux écarquillés, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible. La panique les a envahis. Que se passait-il à Valmont? Et quel genre de force obscure les attendait cette nuit-là? Il faut y retourner, s'exclama Sophie en éloignant Clément du tumulte. Mais Clément hésita, son instinct le poussant à chercher davantage de réponses, quitte à affronter l'inconnu. Nous ne pouvons pas laisser les choses ainsi, dit-il, ignorant que cette décision les mènerait sur un chemin sombre et terrifiant, où les secrets de Valmont commenceraient à se révéler, un par un. Le soleil du matin pénétrait timidement par les fenêtres de l'auberge et Clément se réveillait avec le poids de l'inquiétude encore frais en tête. Il s'étira, essayant de se débarrasser de la sensation d'inconfort provoquée par les cris qui avaient résonné la nuit précédente. En regardant ses amis qui dormaient encore, il décida qu'il était temps d'agir. Quelque chose n'allait vraiment pas dans la ville de Valmont, et il devait découvrir de quoi il s'agissait. Sophie fut la première à se réveiller, les yeux écarquillés en trouvant Clément déjà habillé. « Tu n'arrives pas à dormir, n'est-ce pas » demanda-t-elle avec une expression inquiète. « Non, il faut que je découvre l'origine de ces cris, » répond Clément, la détermination inscrite sur son visage. Julien, déjà réveillé, se joignit à la conversation. « Je ne peux pas non plus arrêter d'y penser. Que pensez-vous qu'il s'est passé »
Et si les gens ici en savent plus qu'ils ne le disent? Nous devons enquêter, déclara Sophie en se levant rapidement. Ces fleurs fanées sur la route et ces photos. Qu'est-il arrivé à ces personnes qui ont disparu? Le trio s'est préparé et a pris un petit café, avant de se diriger vers le tronçon de route où les disparitions avaient eu lieu. L'atmosphère était lourde et le silence qui enveloppait la ville semblait presque oppressant. Dès leur arrivée sur les lieux, la scène était désolée. Des fleurs fanées étaient disposées de manière irrégulière, à côté de photographies montrant des visages souriants et vifs. Ces visages n'étaient plus que des échos d'histoires inédites. « Regarde ça », dit Clément en se penchant pour examiner une photo partiellement enfouie dans la terre. Il semble appartenir à une femme disparue il y a quelques années. Que lui est-il arrivé? Sophie, regardant la scène autre d'elle, sentit un frisson lui parcourir le dos. C'est comme si nous étions dans un cimetière de souvenirs. Julien, s'éloignant déjà pour regarder de plus près, s'exclame. Et si ces fleurs et ces photos étaient une sorte de mémorial? Est-ce que quelqu'un se soucie encore d'eux-mêmes si les villageois cachent la vérité? Il faut en savoir plus, a déclaré Clément, une lueur de détermination dans le regard. Cherchons des indices. Il y a peut-être quelque chose ici qui nous aide à comprendre. Alors qu'il explorait les lieux, leurs yeux aperçurent une voiture abandonnée, partiellement recouverte de feuilles. La carrosserie était cabossée et les pneus étaient crevés. Le cœur de Clément manqua un battement. Cette voiture, elle pourrait appartenir à l'une des victimes. Ils s'approchèrent prudemment et la tension augmenta à mesure qu'ils se rapprochaient. Lorsqu'ils atteignirent le véhicule, la portière était entr'ouverte, comme si quelqu'un était parti précipitamment. Clément regarda ses amis. « Devrions-nous entrer ?»« C'est risqué, mais il faut le savoir, » répond Sophie, avec un mélange de peur et de curiosité. Ils se pressèrent dans la voiture et l'atmosphère était remplie d'une odeur de moisi et d'abandon. L'intérieur était désorganisé, avec des effets personnels éparpillés partout. Un sac à main se trouvait sur la banquette arrière, et Clément le prit en l'ouvrant lentement. « Regardez ça, » dit-il en sortant un cahier froissé mais toujours lisible. Cela ressemble à une sorte de journal intime. Julien regarde par-dessus l'épaule de Clément et en voyant les pages dit « Lisez-le, il peut contenir des indices. » Clément commença à lire à haute voix. « Aujourd'hui, c'était le dernier jour où je voyais ma famille. J'ai décidé de faire une promenade sur la route, mais quelque chose n'allait pas. J'ai vu une ombre, une silhouette sur la route. » L'interrompit Sophie en retenant son souffle. « L'ombre, c'est la même chose qu'on a entendu à l'auberge. Qu'est-ce que ça dit d'autre ? Après ça, je ne pouvais plus écrire. Je voulais juste rentrer chez moi, mais le chemin me semblait sans fin, » a conclu Clément, la gorge nouée. Julien, qui regardait plus loin à l'intérieur de la voiture, trouva une cassette. « Les gars, regardez ça. Il pourrait s'agir de l'enregistrement que la personne a réalisé avant de disparaître. » Avec précaution, Clément sortit la chaîne stéréo de la boîte à gants et connecta la cassette. Le bruit d'un moteur qui tournait en rond résonna dans la voiture et une voix de femme se mit à parler, tremblante de peur. Si vous écoutez ceci, sachez que quelque chose ne va vraiment pas sur cette route. J'ai vu une silhouette. Elle m'a suivi, et maintenant je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement peur. Le silence qui suivit fut écrasant. Les trois amis échangèrent un regard, réalisant qu'ils faisaient face à quelque chose de bien plus sombre qu'ils ne l'imaginaient. Nous devons sortir d'ici, dit Sophie, la voix tremblante. C'est bien plus grave que nous le pensions. Mais avant qu'il ait pu bouger, un bruit intense de pas lourds résonna dans la zone. Ils se tournèrent et une silhouette encapuchonnée apparut au bord de la route. Le cœur de Clément s'emballa et il fit signe à ses amis de se cacher derrière la voiture. « Qui est là ?» cria la silhouette, sa voix se répercutant sur la route déserte. Julien, l'adrénaline coulant dans ses veines, murmure « Il faut courir. Nous ne pouvons pas rester ici. » « Mais qu'en est-il des preuves ?» demanda Clément en hésitant. « Cela ne vaut pas la peine de risquer nos vies. Allons-y. » insista Sophie en éloignant Clément de la voiture. Le trio courut dans la forêt voisine, suivi par un bruit de pas lourds. La panique les a poussés et la seule chose à laquelle ils pouvaient penser était de trouver un endroit sûr. Ils se faufilèrent entre les arbres, haletant, alors que la silhouette encapuchonnée semblait s'éloigner. « Nous devons nous cacher, » murmura Julien, avant de s'accroupir derrière un buisson dense. Le cœur de Clément battait à tout rompre dans sa poitrine, et il se demandait s'il s'était réellement échappé. Chaque ombre autour semblait être une menace possible. « Ça c'était quoi » marmonna-t-il, l'adrénaline circulant toujours dans ses veines. Sophie regardait ses amis, le visage pâle. Ce n'était pas seulement un résident suspect. Il protégeait quelque chose qu'ils ne veulent pas que nous découvrions. Julien, toujours tremblant, ajoute « Il nous faut un plan.
Nous ne pouvons pas laisser les choses ainsi. Les personnes qui ont disparu, elles méritent que la vérité soit révélée. Clément hocha la tête, la détermination reprenant le dessus. Nous découvrirons ce qui se passe, même si cela signifie risquer nos vies. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Alors que la forêt les enveloppait, le trio était plus uni que jamais, déterminé à affronter les sombres mystères qui hantaient Valmont et à découvrir la vérité derrière les disparitions. La forêt autour de Clément, Sophie et Julien était dense et ombragée, les grands arbres semblant murmurer d'anciens secrets. Le trio s'y était réfugié, loin de la menace qui les poursuivait. Alors qu'ils s'appuyaient contre un arbre, haletant et nerveux, l'adrénaline pulsait toujours dans leurs veines. Le silence était presque palpable, interrompu seulement par le chant lointain des oiseaux et le bruissement des feuilles. « Il faut réfléchir à la suite », a déclaré Clément en passant sa main dans ses cheveux dans un geste nerveux. Il regarda ses amis, à la recherche de la certitude qu'il ne trouvait pas en lui-même. « Nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. » Sophie, qui tenait toujours le journal d'Élise, fronça les sourcils. « Je pense que nous devrions retourner au journal. Il y a peut-être quelque chose que nous pouvons utiliser pour comprendre ce qui se passe et qui sait comment nous pouvons arrêter cette chose. L'histoire d'Élise peut nous aider à découvrir ce qui est arrivé aux personnes disparues. » Julien hocha la tête, les yeux brillants de détermination. « Je suis d'accord. Si la légende est vraie, la réponse réside peut-être dans les pages que nous trouvons. Cet esprit est clairement lié aux disparitions, et nous devons découvrir pourquoi. » Ils s'assirent sur une bûche tombée, formant un petit cercle. Clément rapprocha le journal et les doigts tremblants, l'ouvrit de nouveau en faisant glisser les pages jaunies. L'odeur du vieux papier envahit ses narines, faisant remonter les échos d'une vie passée. « Voyons, murmura Clément, ses yeux parcourant les mots écrits d'une écriture élégante et presque désespérée. Ici, elle parle d'un homme qu'elle aimait. Un homme du coin appelé Henri. Il semble qu'il ait été assassiné, mais cela ne dit ni comment ni par qui. Sophie S.E. Pencha plus Prez, Intra-C. Attends, il y en a plus ici. Elle a souligné un passage décrivant un rituel accompli par les villageois. C'est comme si sa mort suscitait la fureur des locaux. Elle évoque une sorte de vengeance, quelque chose que les habitants font pour apaiser l'esprit de quelqu'un qui a été injustement tué. Julien, qui regardait attentivement, fronça les sourcils. Alors, la mort d'Henri pourrait être la raison pour laquelle l'esprit d'Élise hante cette route. Si elle croit qu'il a été assassiné, il se pourrait qu'elle cherche à se venger des responsables. Mais qui sont les responsables ? Demanda Clément, l'inquiétude évidente dans sa voix. Nous avons besoin de plus d'informations. Si nous pouvons comprendre ce qui s'est passé, nous pourrons trouver comment aider Élise à trouver la paix. La tension augmentait à mesure que le trio se disputait, et la forêt, à son tour, semblait devenir plus sombre. Le vent soufflait plus fort et les branches craquaient, comme si la nature elle-même écoutait leur conversation. Soudain, une ombre traverse rapidement la vision de Clément, faisant s'emballer son cœur. « Avez-vous vu ça ?» Il se releva, regardant autour de lui, essayant de discerner de quoi il s'agissait. « Calme-toi, Clément. Cela aurait pu être juste un animal. » Sophie essaya de le rassurer, mais sa propre voix était incertaine. « Non, ce n'était pas le cas. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Nous devons bouger maintenant !» s'exclama Julien, déjà debout. Le trio n'a pas de temps à perdre. Le journal en main, ils commencèrent à s'éloigner du tronc et à s'enfoncer plus profondément dans la forêt. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, l'atmosphère autour d'eux devenait de plus en plus oppressante. Les arbres semblaient se resserrer et la lumière du soleil pouvait à peine pénétrer dans le feuillage dense. Le bruit du vent s'est transformé en un gémissement lointain, presque comme si la forêt se plaignait de quelque chose de terrible. « Pourquoi faisons-nous ça ?» murmura Sophie, sa voix presque perdue dans l'air lourd. « Nous aurions dû partir au lieu de creuser plus profondément ici. »« Il faut trouver des réponses, » a déclaré Clément, mais son ton n'était pas aussi ferme qu'il l'aurait souhaité. Il savait qu'il était en danger, mais le besoin de comprendre ce qui se passait l'a motivé à aller de l'avant. Après quelques minutes de marche, ils s'arrêtèrent dans une clairière. L'air y semblait plus frais et les rayons du soleil pouvaient pénétrer jusqu'à la cime des arbres, illuminant le sol couvert de feuilles. C'est alors que Clément a une idée. Et si nous essayions d'entrer en contact avec l'esprit ? Si l'histoire d'Élise est vraie, peut-être est-elle encore coincée entre deux mondes en attente de justice. Julien haussa un sourcil. Comment comptez-vous faire cela ? Faire un rituel ou quelque chose comme ça ? Peut-être. Commença Sophie avec hésitation. Mais je ne suis pas sûr que cela fonctionnera. Il nous faut quelque chose qui appartient à Élise ou à Henri. Quelque chose qui les relie à cet endroit. Le journal ne suffira peut-être pas. Et si on allait au village ? Peut-être qu'on pourra y trouver plus d'indices, suggère Clément. On peut discuter avec les habitants,
en savoir plus sur leur histoire. Êtes-vous fou? Rétorqua Julien. Les habitants sont assez étranges comme ça. Ils n'apprécieront peut-être pas que nous posions des questions. Et s'ils étaient responsables de tout cela? Nous devons tenter notre chance, intervint Sophie. Si nous ne faisons rien, à quoi pouvons-nous réellement nous attendre? Je ne veux pas continuer à m'enfuir pour toujours. Nous devons agir. Le groupe débattit quelques instants des options, jusqu'à ce que la détermination de Sophie les convainque. Retournons au village et découvrons en davantage sur ce qui s'est passé. S'il existe réellement un esprit qui cherche à se venger, nous devons comprendre pourquoi il est piégé ici. Avec un plan en tête, ils recommencèrent à bouger, quittant la clairière et revenant par le sentier qui les ramènerait au village. Le chemin semblait plus long et plus effrayant qu'auparavant. Chaque pas qu'ils faisaient était accompagné du sentiment que quelque chose les observait, une présence invisible qui les suivait de près. Lorsqu'ils arrivèrent enfin aux abords du village, le soleil commençait déjà à se coucher, rendant le ciel orange et rouge. Les ombres s'allongeaient et l'atmosphère était empreinte d'une tension palpable. Clément inspira profondément, essayant de rassembler son courage. « Allez, il est temps de découvrir la vérité. » Sophie et Julien échangèrent un regard, tous deux conscients de l'enjeu. Ensemble, ils avancèrent vers le village, prêts à affronter l'inconnu et les secrets cachés derrière les murs de la ville. Le voyage était loin d'être terminé et l'histoire d'Élise recelait encore de nombreux mystères à percer. Les heures de fuite à travers la forêt avaient épuisé Clément, Sophie et Julien, mais l'adrénaline battait toujours dans leurs veines. Ils finirent par repérer une cabane abandonnée, cachée parmi les arbres. L'endroit semblait sûr et désespérés d'avoir un instant de repos, ils coururent vers la porte entr'ouverte en la poussant fort. La cabane, bien qu'usée par le temps, gardait encore l'air d'une vieille maison. Les murs en bois s'écaillaient et le sol, couvert de feuilles sèches et de poussière, craquait sous les pieds des amis. Clément ferma la porte derrière eux puis s'y appuya, prenant de grandes respirations pour calmer les battements de son cœur qui s'emballaient. « Nous devons nous calmer et réfléchir à ce que nous devons faire maintenant », a déclaré Sophie, la voix tremblante mais déterminée. « Nous ne pouvons pas continuer à courir éternellement. »« Je suis d'accord, » répondit Julien en s'enfonçant dans un coin de la cabane. « Nous devons en savoir plus sur ce qui se passe. Cet esprit, Élise, elle essaie de nous dire quelque chose. » Clément s'éloigna de la porte et commença à explorer la pièce. L'odeur de moisissure et de vieux bois remplit l'air, mais il s'en fichait. L'accent était désormais mis sur la recherche de quelque chose qui pourrait les aider à comprendre la situation. En examinant une vieille armoire, ses yeux tombèrent sur une lettre jaunie cachée sous une étagère poussiéreuse. « Et regarde ça !» appelait-il en brandissant la lettre pour que ses amis la voient. Les paroles étaient belles, mais il y avait un ton de tristesse dans chaque mot. Clément déplia le papier et commença à lire à haute voix. « Ma bien-aimée, la douleur que je ressens est insupportable. Je m'appelle Élise et ce qui s'est passé cette nuit-là est un crime qu'on ne peut oublier. L'esprit que j'invoque cherche la justice et je suis porteur de son message. J'ai l'impression que si je ne trouve pas la paix, ceux qui m'aiment ne seront jamais en sécurité. Il est nécessaire de révéler la vérité même si cela implique de révéler les secrets les plus sombres de la ville. » Sophie écoutait attentivement, son cœur battant au rythme de mots. Dès que Clément eut fini de lire, elle commenta « Ça y est. C'est pourquoi nous sommes ici. Élise ne veut pas se venger, elle veut que la vérité soit révélée. Mais comment allons-nous faire cela ?» Julien se leva, son expression désormais plus déterminée. « Nous devons affronter ces hommes cagoulés. Ils en savent plus qu'ils ne le disent. » « Oui, il faut découvrir ce qui est réellement arrivé à son bien-aimé, » dit Clément qui commence déjà à élaborer un plan. « Si nous parvenons à les convaincre de parler, nous pourrons peut-être libérer son esprit et qui sait aider la ville à guérir. » Le trio commença à discuter de stratégie, leur détermination grandissant à chaque mot. Ils savaient que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais l'idée d'aider Élise et de révéler les sombres secrets de la ville les a motivés. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel en orange et violet, et l'obscurité de la forêt semblait se rapprocher, comme si elle allait les engloutir. Nous devons agir avant que la nuit ne tombe complètement. Préparons-nous et partons en ville. Il faut trouver un moyen d'exposer ce que l'on sait, suggère Sophie. Droite. Armons-nous de ce que nous avons et soyons prêts à tout, a répondu Julien, le regard ferme et déterminé. Les amis ont décidé qu'avant de quitter la cabane, ils devraient chercher d'autres indices. Clément se mit à fouiller dans les meubles, tandis que Sophie examinait la table centrale sur laquelle reposaient encore quelques objets anciens. C'est alors qu'elle trouve un petit portrait poussiéreux, simplement encadré, mais qui capte son attention. « Savez-vous qui c'est » a-t-elle demandé en brandissant le portrait pour que ses amis le voient. C'était l'image d'une jeune et belle femme, avec une expression sereine sur le visage. Elle ressemble à Élise. « C'est bien elle, » répondit Clément en observant les traits délicats de la femme.
Cela devait appartenir à quelqu'un qui la connaissait bien. Nous pouvons utiliser cela comme preuve. Si on arrive à le montrer aux habitants, peut-être qu'ils se sentiront obligés de parler de ce qui s'est passé, ajoute Julien, une lueur d'espoir dans les yeux. Après avoir rassemblé ce qu'ils pouvaient, le trio se prépara à quitter la cabane. Le ciel était déjà sombre et le sentiment d'urgence les a poussés à agir. Ils quittèrent le refuge, sentant chacun le poids de la responsabilité qui leur incombait. La forêt semblait plus dense maintenant, les ombres des arbres s'étendant comme des tentacules, mais ils n'hésitèrent pas. Ils marchaient en silence, chacun plongé dans ses propres pensées. La tension planait dans l'air et le sentiment d'être observé les accompagnait. Clément dirigeait le groupe, le regard attentif à chaque mouvement alentour. Sophie et Julien surveillant de près, restant prox pour s'y protéger. Finalement, ils arrivèrent à l'entrée de la petite ville. Les rues étaient désertes et les maisons semblaient immobiles, comme si les habitants savaient ce qui allait se passer et s'étaient cachés. Le trio échangea des regards et la détermination se reflétait sur leurs visages. Séparons-nous et cherchons des informations. Si nous trouvons des résidents, nous essaierons de les convaincre de parler, suggère Clément à voix basse. Soyez prudents avec ceux à capuche. Ils pourraient être à proximité, prévient Julien. Toi et moi pouvons y aller. Clément, tu vas à gauche et tu essaies de trouver quelqu'un qui connaît l'histoire d'Élise, dit Sophie, l'esprit déjà en train d'élaborer un plan d'action. Droite. Nous vous retrouvons ici dans 1 heure, a répondu Clément avant de s'éloigner, le cœur battant d'anticipation et de peur de ce qui allait arriver. Sophie et Julien suivirent ensemble, tandis que Clément s'éloignait, la figure d'Élise en tête. Il lui fallait trouver quelqu'un qui puisse parler d'elle, quelqu'un qui connaisse la douleur qui hantait encore la ville. Les ombres dansaient autour de lui, mais il restait ferme, déterminé à découvrir la vérité. Pendant ce temps, Sophie et Julien arpentaient les rues étroites, essayant de trouver quelqu'un prêt à partager ce qu'ils savaient. Ils passèrent devant un magasin d'antiquités, où une faible lumière illuminait l'intérieur. Julien hésita, mais Sophie l'encouragea. « Allons-y. Il se pourrait que le propriétaire sache quelque chose sur Élise, dit-elle en poussant la porte. Dès leur entrée, le tintement d'une cloche annonça leur arrivée. L'odeur du vieux bois et des objets oubliés imprégnait l'air. Une femme âgée aux cheveux gris et au regard perspicace les observait alors qu'elle examinait un objet sur son bureau. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. « Nous cherchons ici des informations sur une femme nommée Élise. »« La connaissez-vous » questionna Sophie, son cœur battant à tout rompre à l'idée d'une réponse. La femme s'arrêta, regardant ses amis avec une expression mêlée de curiosité et de tristesse. C'est une vieille histoire, mais qui reste encore vivante dans la mémoire de beaucoup. Élise était une jeune femme très aimée, mais sa vie s'est terminée tragiquement, a-t-elle déclaré, la voix brisée. « Savez-vous ce qui lui est arrivé » demanda Julien, désireux d'entendre chaque mot. Elle aimait un homme de la ville, mais les habitants n'acceptaient pas cet amour. Ce qui s'est passé cette nuit-là était un crime horrible. Depuis, son esprit erre, cherchant la justice et la paix, a expliqué la femme, l'air sérieux. Si vous voulez vraiment aider, vous devez être prête à affronter les secrets que recèle cette ville. Sophie et Julien échangèrent de regards, leur détermination s'y solidifiant. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui était nécessaire pour libérer Élise et mettre en lumière la vérité enfouie dans l'ombre de la ville. La cabane abandonnée avait un air de désolation et l'espace d'un instant Clément, Sophie et Julien se sentirent en sécurité, loin des ombres qui les suivaient. Pourtant, la révélation de l'homme cagoulé pesait encore sur eux, comme un voile d'incertitude. Ce qu'il disait sur le fait d'être un descendant des responsables de la mort de la bien-aimée d'Élise a résonné dans leur esprit. La ville entière semblait prise dans un tissu de mensonges, protégeant un secret qu'il ne fallait pas oublier. « Il faut dire la vérité », dit Clément, brisant le silence qui s'était installé dans la cabine. Ses yeux étaient déterminés, reflétant la lumière de la lampe qui éclairait la pièce sombre. Nous ne pouvons pas les laisser continuer à cacher ça. Sophie, toujours effrayée, hocha lentement la tête. Mais comment allons-nous faire cela ? Ils ont le pouvoir, et tant que nous sommes seuls, la ville peut faire taire nos voix. Nous avons besoin d'alliés, suggéra Julien en s'agitant dans un coin de la cabane. Si nous pouvons publier cette histoire, nous pourrons peut-être tout révéler. Mais qui nous croira ? Questionna Sophie, le regard perdu dans l'obscurité qui entourait la cabane. Cherchons des journalistes, des gens capables d'enquêter en profondeur, a déclaré Clément, son cabinet de voix. S'ils connaissent les disparitions et l'histoire d'Élise, cela pourrait faire une différence. Avec un plan en tête, le trio a décidé qu'ils ne pouvaient plus attendre. En pleine nuit, ils quittèrent la cabane, les yeux attentifs à la forêt qui les entourait. Le chemin du retour vers la ville semblait plus long et plus dangereux qu'auparavant, mais la détermination les poussait à avancer. Ils devaient agir rapidement. Lorsqu'ils arrivèrent dans la ville, ils trouvèrent une petite place éclairée par des lampes suspendues, mais l'ambiance était tendue.
Les habitants semblaient encore méfiants, mais Clément, Sophie et Julien étaient désormais prêts à les affronter. Ils se dirigèrent vers le seul bar de la ville, où étaient rassemblés quelques visages familiers. « Il faut parler à quelqu'un qui peut nous aider », murmura Julien en observant les clients du bar. « Et s'ils s'entendent ?» Sophie répondit nerveusement. « Il faut prendre des risques, répondit Clément, l'esprit déjà en mouvement. Voyons si nous pouvons trouver quelqu'un qui veuille écouter notre histoire. » Ils se sont approchés du comptoir et ont demandé au barman, un homme d'âge moyen au regard fatigué, de les aider à trouver des journalistes capables d'enquêter sur eux. Le barman hésita, mais l'expression sérieuse et déterminée de Clément lui fit réfléchir. « Il y a un journal local qui couvre habituellement les histoires de la région, dit finalement le barman. Le rédacteur, Pierre, est un homme bon. Il pourrait être intéressé par ce que vous avez à dire. Où peut-on le trouver ? Demanda anxieusement Julien. Il est généralement à la rédaction le matin. C'est dans la rue principale, près de la place. Avec reconnaissance, les amis quittèrent le bar, le cœur palpitant d'un mélange d'espoir et de peur. Alors que la nuit touchait à sa fin, l'idée d'exposer la vérité semblait plus réelle que jamais. Le lendemain matin, le trio s'est rendu au bureau du journal. Le lieu était modeste, avec des affiches de sujets anciens accrochées au mur et une atmosphère de travail acharné. Dès leur entrée, ils furent accueillis par une jeune assistante qui semblait attentive à tout ce qu'il avait à dire. « En quoi puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé avec un regard curieux. Clément a pris les devants et, d'une voix ferme, a commencé à raconter leur histoire. Il a évoqué les disparitions, la légende d'Élise et la révélation de l'homme cagoulé. « Nous avons besoin que l'éditeur, Pierre, entende cela, a-t-il déclaré, sa passion évidente. La ville a besoin de connaître la vérité. » L'assistant, impressionné, hocha la tête et leur demanda d'attendre. Quelques minutes plus tard, Pierre, un homme aux cheveux gris et à l'air sérieux, entra dans la pièce. Il semblait sceptique, mais en entendant cette histoire, son visage changea. « C'est très grave, » dit Pierre après avoir écouté attentivement. « Si ce que tu dis est vrai, je ne peux pas l'ignorer. Il va me falloir des preuves, des témoignages. »« Nous avons le journal d'Élise, » répondit Sophie anxieuse. « Il contient des détails sur ce qui s'est passé, et nous pouvons vous les apporter. » Excellent. Nous devons verifier si l'histoire est cohérente. Je vais constituer une équipe pour enquêter, dit Pierre en se dirigeant déjà vers un tableau blanc où il allait écrire ses idées. Si tout se confirme, nous pouvons faire une belle histoire. Dans les jours qui suivirent, Pierre et son équipe travaillèrent sans relâche. Clément, Sophie et Julien ont contribué à l'enquête, collectant des informations, discutant avec les habitants et rassemblant des preuves sur les disparitions. La ville, qui semblait autrefois un lieu accueillant, a révélé ses couches de secrets et de mensonges, et la tension dans l'air était palpable. Finalement, après des semaines d'enquête, le jour de la publication est arrivé. Le journal publie en première page l'histoire d'Élise et de ses disparitions, accompagnée de photos anciennes et de témoignages qui l'ont réussi à recueillir. La ville allait être contrainte de faire face à son passé. Le lendemain, lorsque l'édition parvint aux habitants, la réaction fut intense. Les gens se sont rassemblés sur la place, se disputant et pointant du doigt. Clément, Sophie et Julien regardaient, un mélange de satisfaction et d'appréhension sur les visages. « Écoute, il commence à y croire, » dit Julien, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. « Mais il y a encore ceux qui essaieront de vous faire taire, » prévint Sophie nerveusement. « Nous devons être prudents. » Et puis, ce qui s'est passé ensuite était inattendu. Un groupe d'hommes cagoulés, ceux qui s'étaient montrés si hostiles auparavant, sont apparus sur la place. Leurs visages étaient couverts, mais la colère était évidente dans leur posture. « Tu n'aurais pas dû faire ça !» a crié l'un d'eux, la voix pleine de menaces. « Nous n'avons fait que révéler la vérité, » répondit Clément, le cœur battant à tout rompre. « La ville ne peut pas continuer à vivre de mensonges. » Un murmure parcourut la foule et beaucoup commencèrent à s'éloigner des hommes cagoulés. Le courage du trio a inspiré d'autres à s'unir et à prendre position. Après tout, l'histoire d'Élise n'était pas seulement la sienne. C'était un cri de justice qui résonnait dans l'âme de tous ceux qui avaient perdu des êtres chers. La tension monta et le groupe d'hommes cagoulés hésita, réalisant qu'il n'était plus seul. La ville commençait à s'unir contre eux. Finalement, la présence de la police, déjà alertée des événements, est arrivée pour intervenir. « Que se passe-t-il ici ?» a demandé un officier, la voix ferme. « Ils essaient de cacher la vérité », a crié une femme dans la foule en désignant les hommes cagoulés. Les hommes ont tenté de se disperser, mais la police les a arrêtés. Un par un, ils ont été placés en garde à vue et la ville a finalement commencé à faire face aux conséquences de ces actes passés. Avec la vérité révélée et les responsables arrêtés, l'atmosphère dans la ville a commencé à changer. La justice qu'Élise recherchait en était enfin à sa portée. Clément, Sophie et Julien ont été accueillis en héros et les gens ont commencé à reconnaître la valeur de leurs actions.
Après des mois de troubles, Clément, Sophie et Julien décident de regagner le château en ruine. Des fleurs fraîches ont été déposées en l'honneur d'Élise et de sa bien-aimée, un geste qui symbolisait la paix qui régnait désormais dans la région. Ils s'assirent sur l'un des bancs de pierre, observant le paysage autour d'eux. « Nous l'avons fait, n'est-ce pas » murmura Sophie, un sourire de soulagement apparaissant sur son visage. « Oui, nous l'avons fait, » répondit Clément en regardant ses amis. « Non seulement nous avons libéré Élise, mais nous avons aussi rétabli la vérité dans la ville. » Julien sourit, son énergie renouvelée. Et notre amitié s'est renforcée. Ce voyage nous a rapprochés d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Alors que le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur les ruines, ils ont senti que malgré la terreur à laquelle ils étaient confrontés, ils sortaient de cette expérience plus forts et plus proches que jamais. Ce voyage était devenu un chapitre de leur vie qu'ils n'oublieraient jamais, et le souvenir d'Élise resterait toujours dans les mémoires comme un symbole de justice et de vérité. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.